Ok, si tu veux designer ton tunnel de vente comme un pro, écoute bien cette vidéo, je vais te montrer pas à pas avec l'étude de cas d'une cliente que j'ai pu... j'ai fait le tunnel vraiment, j'ai fait la page hier pour te dire. Et je vais te montrer, je suis plutôt fier du design que j'ai pu faire, simple, minimaliste, mais vraiment qui sort un petit peu du lot, très sympathique. Donc on va prendre cet exemple, on va aller directement sur mon logiciel que j'utilise qui est Canva pour faire les designs des tunnels de vente. Et tu vas voir comment toi aussi tu vas pouvoir designer des tunnels de vente comme un pro, en tout cas des pages web grâce à cet outil-là. Donc on va passer directement sur mon ordi et on va voir tout ça ensemble. C'est parti, let's go. Yes, salut les amis, on est là. Donc voici un petit peu la page qu'on va prendre comme étude de cas pour cette vidéo et après on va aller directement sur Canva. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ces quelques designs. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. On n'est pas, voilà, je suis pas web designer à la base, mais vous allez voir que en ayant des petites astuces pratiques, on va pouvoir tout simplement faire des designs très sympathiques et qui sortent des tunnels basiques avec les pages web basiques. Donc là, on va prendre le cas de Morgane. Donc Morgane, d'ailleurs, si vous voulez des conseils pour devenir décorateur d'intérieur, dans l'immobilier, tout ça, allez voir Morgane de ma part, ça lui fera grandement plaisir. Et donc Morgane, on est parti sur une stratégie avec une masterclass vidéo, donc une conférence en ligne. Il fallait que je crée tout simplement la page de capture de cette conférence en ligne et que je mette en forme le texte, le copywriting de cette page-là. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc on est parti du coup sur un design comme ceci. Donc il y a ce petit design là que j'ai pu faire avec directement Canva. Donc des petites animations sur le bouton, on est parti sur un fond sobre, des petits icônes et cette petite image très sympathique aussi que j'ai pu faire directement avec Canva qui permet de donner du peps, donner un petit peu de beauté tout simplement à la page de capture et après derrière il y a juste les témoignages. Voilà, donc on est sur quelque chose de très basique. Et pourquoi est-ce que j'ai pris une page aussi courte? C'est parce que pour vous faire cette vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures tout simplement. Et donc on va voir un petit peu comment on va pouvoir réaliser tout ça et qu'est-ce que je peux vous donner comme tips, comme conseils. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous partage un petit peu toutes mes astuces pour mettre un tunnel de vente à la hauteur. Si vous voulez aussi, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai des exemples d'autres pages avec d'autres designs et en me donnant mes conseils, comment on peut faire ci ou ça et des choses même encore plus modernes que la page que je vous montre là. Mais en tout cas, on peut vraiment faire pas mal de choses si on y met un petit peu du sien. Voilà, et si on a des petites astuces, c'est plutôt sympa. Au passage, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et bien évidemment mettre un commentaire avec vos questions, vos avis, enfin tous vos retours. Ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Allez, on y retourne. Ok, donc bienvenue dans Canva et donc j'ai ouvert les deux fenêtres, donc celle où j'ai fait ce petit design et celle où j'ai fait celui-ci et je vais vous montrer un petit peu mes astuces pour faire de même. Alors on va créer une nouvelle page et là on va se dire ok, ce qu'on veut c'est mettre en avant une personne sur une page et donc moi ma petite astuce pour faire ça c'est la suivante. Donc on va directement aller dans importer, donc là il y a plein d'images, voilà, c'est là où je fais mes miniatures et autres, d'autres clients, enfin bref. Et donc là on va soit on reprend le cas de Morgane, soit on peut me reprendre le cas de quelqu'un d'autre. Tiens, on va prendre le cas d'Antoine. Antoine qui est une autre personne que j'accompagne. Donc moi ce que je vous conseille c'est voilà, une photo, peu importe, là c'est juste un buste, on peut le voir un peu plus. Bon bref, une photo de la personne et on veut que déjà on veut la mettre sur fond transparent. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre la version payante de Canva qui coûte vraiment pas cher et qui vous permet de gagner un temps monstre dans le design, que ce soit pour vos tunnels de vente mais surtout pour autre chose, vos miniatures YouTube, peu importe ce que vous faites. Regardez, on clique là. C'est magnifique, on attend 2 petites secondes et on se retrouve avec Antoine sur fond transparent, donc ça c'est super. Donc déjà premièrement on va détourer quelqu'un avec cet outil là qui nous permet de le faire de façon extrêmement simple. Et après moi souvent pour mettre un petit peu de profondeur je vais aller dans éléments. Alors vous pouvez soit chercher par exemple des tâches, les tâches sont plutôt sympas comme vous pouvez le voir juste ici. Les tâches qu'on peut mettre en fond va permettre de donner un petit peu de relief, un petit peu de profondeur et d'avoir quelque chose de plus sympa. On peut prendre quelque chose de très très simple, de rond, de peu importe, par exemple celui-ci. Dans position, on va directement se le placer derrière Antoine. On peut le replacer, le modifier, le mettre un petit peu comme ceci par exemple. Voilà, ça après,
j'ai envie de dire c'est de l'art abstrait, hein, donc peut-être pas aussi grand au-dessus de sa tête, enfin voilà, quelque chose un petit peu comme ça qu'on va venir centrer. Donc voilà, ça peut vous permettre de déjà, en fait, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, de donner déjà un petit peu de relief avec une petite tache en fond. Alors on pourrait la supprimer et faire d'autres choses. Après ce que j'ai fait en fait, vous pouvez le faire avec tous les fonds et le tout c'est de trouver un petit peu de créativité. On va montrer peut-être un autre. Imaginons qu'on veut partir dans voilà, géométrique comme j'avais cherché juste avant. Là on a des éléments un petit peu géométriques, etc. qui peut être peut-être très sympathique par exemple à mettre comme ceci. Tac, par exemple en fond. On change la position, on le met derrière, on change l'image. On va par exemple la mettre en noir ou en gold. Par exemple, on recadre ici. Et on peut avoir quelque chose aussi de très sympathique, par exemple, qui vient habiller Antoine de cette façon-là. Et voilà, les formes géométriques aussi, c'est pas si mal que ça. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et je vous conseille un petit peu de fouiller, par exemple, ce genre de choses aussi qui aurait pu faire une tâche aussi un petit peu plus design qu'on aurait pu mettre en fond. Et après, derrière, vous mettez des recommandations, des choses qui se ressemblent. Donc en fait, en creusant, vous allez pouvoir trouver des éléments vraiment sympathiques et ça va permettre de mettre quelqu'un en avant sur déjà l'avant ou le haut d'une page de capture par exemple. C'est très sympa, ou dans une section qui suis-je, qui sommes-nous, etc. Je vous invite à aller creuser ça et faire vos plus beaux designs. Après, il suffira de faire partager, télécharger en fond transparent et de télécharger. Donc voilà. Pour ça que c'est important aussi la version payante de Canva. Donc passons à ce type d'image là qui peut vraiment vous permettre de donner un gros style pour tout ce qui est, si vous faites une vidéo, un webinaire, une masterclass, faire une vidéo comme ça, une petite baisse de prévisualisation très sympathique. On va vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça aussi, ce type de design, et après je vais vous montrer d'autres choses sur d'autres designs, etc. et d'autres possibilités. Donc pour faire ce type de design, c'est assez simple. On va aller chercher cadre. On va chercher du coup des cadres dans la partie cadre et on va chercher un cadre qui soit pour le coup plutôt rectangulaire, qui va reproduire un peu. Bon là, il n'a pas l'air de m'en proposer celui-ci. Ah oui, il y en a un juste là. Hop là, un cadre rectangulaire qu'on va pouvoir prendre juste ici. Derrière, dans nos photos qu'on aura importées, on va importer, bon là on va reprendre le Morgane. Hop là, on va reprendre Morgane, on la fait glisser de suite et en double-cliquant après, on va pouvoir la recadrer. Je vous conseille de bien la centrer comme ceci. Donc après l'idée c'est de faire une vidéo, donc on retourne dans éléments et ici dans éléments on va mettre play button. Hop là, pas dans cadre du coup, mais dans tout. Tac, graphisme. Alors là on a un large panel de play button. Et moi j'en avais trouvé un, je crois que c'était celui-là de mémoire, voilà, que je trouvais très sympa, plutôt 3D design. Donc c'est celui-là que j'ai mis, on le réduit un petit peu pour pas trop cacher sa tête. Voilà, il est subtil, mais vous pouvez le faire pareil avec n'importe lequel qui vous convient. Par exemple celui-ci, qui peut être aussi très très bien. Peu importe, le tout c'est de faire quelque chose qui vous convient. Donc là déjà on a notre petit play button, on a l'espèce de fausse vidéo, le faux player, donc rien que ça je trouve ça déjà stylé. Mais là pareil, on va retourner dans éléments et là on veut des éléments de fond. Donc on va mettre par exemple élément 3D. Hop là, dans graphisme, et là on a par exemple plein d'éléments 3D très sympathiques et qu'on peut s'en servir. Donc moi tu vois, hop, comme j'ai mis un petit peu sur l'autre. Non, alors là vous faites CTRL pour pas que ça arrive. On peut se prendre par exemple d'autres petits designs 3D, par exemple voilà, si on veut y mettre, je sais pas, un petit check juste ici, tac. Et si vous voulez même donner un peu plus d'effet, on peut faire CTRL-C, CTRL-V et par exemple, je sais pas moi, on va mettre des plus petits par-ci par-là autour de ce bouton, si vous voulez par exemple donner, voilà, CTRL-C, CTRL-V, un petit air, tac, non, tac, tac, par exemple de petits checks qui s'envolent par exemple. Vous pouvez voir quelque chose comme ça qui peut être très sympathique pour donner du relief, du design et autres à votre image. Donc ça, ce que je vous montre, vous pouvez le faire bien sûr sur cette image, mais vous aurez pu aussi très bien le faire ici par exemple pour mettre en avant une personne qui peut très très bien fonctionner. Ok, donc pour pas vous faire perdre de temps, là j'ai cherché boule 3D et j'ai trouvé des petites choses comme ça très sympathiques que je trouve vraiment cool et que je pense qu'on va pouvoir là pour le coup vraiment utiliser. Donc on le cadre bien dans la position, pareil dans calque, tac, on vient la mettre derrière notre vidéo. On peut grandir un petit peu ça, les monter comme on le souhaite.
Et là, vous pouvez voir déjà, on a un petit effet de relief très sympathique. Et si vous voulez qu'on voie encore plus les boules, vous pouvez très bien par exemple le réduire en deux comme ceci. Le mettre, toujours regarder contrôle enfoncé sinon. Le mettre par exemple comme ceci sur le côté. Faire CTRL C, CTRL V. Et aller mettre l'autre partie juste ici qui dépasse ici. On peut le mettre aussi un petit peu en biais, hop là, comme ceci, pour aller donner un petit peu d'effet. Et là même on peut même, moi je trouve ça très sympa, par exemple une partie qui est derrière comme ceci, une partie qui est devant. La partie qui est devant, on pourrait très bien aller réduire l'opacité par exemple de 50% pour pas que ça cache trop l'image. Mais voilà, vous voyez comment on peut faire des designs vraiment très sympas très rapidement avec Canva. Et si ça vous plaît pas, bah, position pareil, hop là, on le met derrière avec les autres copains. Et là comme ça on a quelque chose aussi en relief qui donne du visuel, du peps à la page. Et bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, franchement c'est très simple de faire des designs très sympas avec Canva comme vous pouvez le voir. Et toutes ces images là après vous pouvez les importer dans votre tunnel de vente directement pour commencer à faire quelque chose de beaucoup plus artistique visuellement parlant, qui peut aussi améliorer votre image de marque pour les visiteurs qui tombent sur votre page. Je voulais vous montrer une autre page qu'on avait réalisée pour Tammy Cabage juste ici, et là on était parti sur quelque chose de beaucoup plus design et moderne, dans un esprit complètement différent. Et là aussi c'est ces images voilà, qu'on a fait avec Canva directement. On a mis un petit coffre en 3D, des petits éléments 3D, enfin plutôt géométriques derrière comme ceci avec des screens qu'on a pu faire. Pareil pour le bouton, vous pouvez voir une autre version du player juste ici avec des éléments 3D. Et là on a dupliqué le player en 3 avec une effet d'ombre qui permet de faire quelque chose de très sympathique aussi. Donc voilà un petit peu pour les parties, les éléments design, pareil pour ceci. Tout ça c'est faisable avec Canva les amis. Et vous pouvez voir qu'on peut avoir une page très moderne et design comme ceci. Pour voilà, là pareil on a détouré, on a mis ici. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt facile d'aller faire quelque chose de très sympathique. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour faire des designs vraiment sympathiques avec Canva sur vos différentes pages web, que ce soit vos tunnels de vente ou autres. Donc n'hésitez pas bien sûr à me donner vos avis dans les commentaires, le j'aime, on s'abonne évidemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur cette chaîne YouTube. J'essaie de sortir des vidéos le plus régulièrement que je peux. Donc n'hésitez pas à suivre pour augmenter vos connaissances, vos compétences en marketing digital, tunnel de vente, publicité en ligne et autres. Allez, c'était Alex, merci à tous, on se dit à très vite. Ciao.